J'aimerais chanter ceci, commencer cette réunion avec la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je répands, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au. Et moi, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroite et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Oh, et moi je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer, la même du monde être méprisé jusqu'au bout. Oh oui, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus, oh mon Seigneur, pour toujours. Nous allons remettre la réunion entre la main du Seigneur. Tozongisa et il y a gagné na maboko na Nzambe tosambeli. Seigneur Jésus, encore une fois, je viens honorer ton nom. Voilà sous cette je viens encore une fois me remettre entre ta main, toi la lumière éternelle. Je viens réclamer ta grâce, mon Dieu bien-aimé, ce soir. Je viens me confier au roi des gloires, à tes pieds, Père.
mon âme, Seigneur. Viens accorder à mon âme, mon Dieu bien-aimé, ce qu'il faut faire afin d'avancer dans ta parole, afin, au roi des gloires, mon Dieu, d'être totalement, au roi des montagnes, à me changer. Dieu bien-aimé, Père Céleste, te prions, au roi des gloires, mon Dieu, que chaque âme, au Père, alors qu'au Seigneur, l'âme, mon Dieu, il est dit qui pêche, elle mourra. Et Seigneur, Dieu bien-aimé, l'âme qui vient à toi, au Seigneur, reçoit vie éternelle. C'est pourquoi nous venons réclamer cette vie, Seigneur. C'est pourquoi nous venons, au Dieu de gloire, au pied, au roi des gloires, ensanglanté de l'agneau, réclamer le sang de Jésus. Dire encore une fois, cher Saint-Esprit de Dieu, viens t'accaparer de notre être, viens t'accaparer de notre âme, viens changer au roi des gloires au-dedans et au-dehors, afin qu'au Dieu bien-aimé, que le monde sache, mon Père, que nous t'appartenons. Seigneur Jésus, voici la réunion que nous remettons entre ta main. Une réunion sans toi n'est qu'une réunion politique. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, nous voudrions au roi des montagnes que tu sois au centre et que Dieu bien-aimé, que tu sois la source de notre exaltation. Bénis au roi des gloires, au Père, l'âme mourante qui réclame la vie au Seigneur, qui tend la main pour dire Seigneur, tiens ma main, afin Seigneur de sortir dans la boue du péché, de sortir au roi des montagnes de tout ce qu'il y a comme impureté, Seigneur. Merci Jésus, croyons au roi des gloires que ce soir, que tu tendras la perche au roi des montagnes à quelqu'un qui te veut, à quelqu'un qui te réclame, Seigneur, Dieu bien-aimé, alors que nous voulons cela, alors que nous voulons t'appartenir, Père, non appartenir à une église, non appartenir au roi des montagnes, à une secte, ou encore, oh Dieu bien-aimé, à une famille, Père quelconque. Mais ce soir, oh Dieu bien-aimé, voudrions, roi de gloire, te remettre à la réunion, Seigneur Jésus. Voudrions, oh Dieu bien-aimé, que tu sois la tête de la réunion, Père. Nous savons, oh Dieu bien-aimé, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le garder dans son temple, Jésus. C'est pourquoi, oh roi de gloire, quand tu accordes grâce, nous voulons saisir cette grâce, oh Seigneur. Et la grâce, au roi de gloire, de ce jour, c'est écouter ta parole. Il est écrit, au Père, écoutez et votre âme vivra. Et alors nous voudrions, oh Dieu bien-aimé, écouter, Père, la parole provenant de toi. Les hommes ont parlé, les rois ont parlé, mais nul n'a donné la vie. Mais quand toi tu as parlé, il a dit au Père que tes paroles ont esprit et vie. Seigneur, parle cet après-midi. Parle au roi des gloires. Les politiciens ont parlé, Seigneur, nous les avons écoutés. Nul n'a tenu sa parole. Seigneur, nous voudrions au roi des gloires que toi tu parles. Tu as dit au roi des gloires que le Fils a le pouvoir de donner sa vie et de la récupérer. Et tu l'avais fait, Seigneur. Et tu as dit au roi des gloires qu'à quiconque qui veut donner sa vie au Père, il la retrouvera. Seigneur, ce soir, nous voudrions nous abandonner à toi. Pas à un homme, mais à toi la source de vie, Jésus-Christ. Viens, Père. Viens, Seigneur. Viens au roi des montagnes m'écarter du chemin. Viens, Père, comme Moïse. Seigneur, je suis bègue. Mon langage n'est pas clair, Seigneur Jésus, mais toi tu parles mieux. Et tu as dit à Moïse, j'ai mis un intercesseur entre toi et Pharaon. Seigneur, alors je prie, Père, que l'intercesseur au roi des montagnes entre nous, et toi et le Père, que ce soit le Fils lui-même. Seigneur Jésus, viens t'accaparer au roi des gloires de cette réunion pendant que je te la confie. Viens prendre la santé de chacun pendant que je te la confie. Viens prendre au roi des gloires, au Père, tout ce qui se dira, Seigneur Jésus, afin que le don vienne de toi, car le véritable don, c'est l'Esprit en nous. Merci Père, aplanis le chemin, Seigneur, de ceux qui veulent venir, qu'ils viennent Père, peut-être que c'est leur dernier jour. Alors roi des montées, sois la tête de toutes choses, car nous te confions nos vies. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous croyons, roi des gloires, que cela est si réel, car ceux qui se sont confiés en toi n'ont jamais été confus. Au nom de Jésus, ainsi nous prions. Amen. Oh, que je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir un instant, je vous en prie. Il n'y a rien de plus merveilleux que la parole du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus merveilleux que la parole du Seigneur.
J'ai souvent l'habitude de témoigner que les grands hommes qui ont existé sur la terre, vous savez, la santé et le pouvoir les ont trompés. Qu'est-ce qui trompe l'homme? C'est quelquefois la bonne santé. Qu'est-ce qui trompe l'homme? C'est quelquefois le pouvoir. Le pouvoir abonde, oui. Qu'est-ce qui trompe l'homme? C'est quelquefois la jeunesse. S'il y a une étape de la vie où le diable secoue souvent, je vous dis c'est la jeunesse. Parce qu'un homme jeune, il se dit que ma jeunesse, je dois la convertir en quelque chose de bien. C'est ça que nous avons comme définition. Je veux dire, je dois profiter de ma jeunesse. Or que les profits que nous disons de la jeunesse, c'est les choses que nous cultivons. La jeunesse égale à cultiver. C'est dans la jeunesse qu'on cultive, qu'on plante. Et tout ce que tu plantes dans ta jeunesse, tu retrouves cela dans ta vieillesse. C'est pourquoi c'est un danger quand quelqu'un se confie à sa jeunesse. C'est pourquoi c'est quelque chose de plus merveilleux que quand quelqu'un livre son corps, sa force, sa bravoure au Seigneur. Et beaucoup de gens qui ont existé sur la terre, des musiciens et tout autre, qui ont existé sur la terre, ils sont nombreux que moi j'ai connus, qui à la fin de leur vie, ils ont voulu donner leur vie à Jésus. Ils sont nombreux. À la fin de leur vie, ils ont voulu témoigner du Seigneur. Comme je le dis souvent, si à la fin de ta vie, tu réclames le Seigneur, mais le temps est bref, le temps est bref, est-ce qu'en ce temps-là, tu pourras construire? Alors je glorifie le nom du Seigneur pour ceux-là qui se sont donnés au Seigneur. Pour ceux-là qui ont la révélation du pourquoi ils prient. De ceux-là qui ont la révélation de pourquoi ils adorent le Seigneur. De ceux-là qui savent le pourquoi. Je viens à l'église pas parce qu'on m'a dit que nous partons à l'église, une tradition. Non, l'église n'est pas une tradition. Nous y allons pour échanger quelque chose. Nous y allons pour prendre ce que nous avons de mauvais, l'échanger. William Branham dit que nous partons à l'église pour être meilleurs. Et je glorifie le Saint-Nom du Seigneur. Vous savez, le jeune homme riche qui regardait Jésus, il savait qu'il y avait quelque chose de plus formidable en Jésus. Et quand il a dit que j'aimerais en posséder, j'aimerais en avoir, il avait raison. Et il a regardé tout ce qu'il avait, il a trouvé que non, ce que j'ai, il y a un élément qui me manque. Et il a voulu en avoir. Et le Seigneur lui a montré comment faire pour en avoir. Comment faire pour en avoir. Et ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose de plus formidable ici. Qu'est-ce qui est plus formidable ici? Mon cœur bouillonne. Qu'est-ce qui est plus formidable ici? Non, ce n'est pas le bâtiment. La chose la plus formidable que nous avons ici est là. Vous doutez? La chose la plus formidable. Écoutez-moi, le livre. Ce livre-là, on ne voulait pas à une époque donnée que les gens détiennent ce livre. C'est Martin Luther qui en a imprimé pour les croyants. Ce livre, la Bible. Et il n'y a pas un livre plus élevé que ce livre. Vous savez, c'est le livre le plus mystique vendu le plus moins cher. Et vous allez me dire que les gens ont des livres, des francs-maçons et tout ce que vous connaissez, ils ont des livres cachés. Mais notre livre à nous est là. Nous en avons entre nos mains. La Bible. Et toute l'histoire du monde est là. Il y a un livre. Y a-t-il un livre qui vit son histoire? Je vous dis oui. Parmi tous les livres sur la terre, s'il y a un livre qui vit son histoire, c'est la Bible. La Bible est en train de vivre ses prophéties. Tout ce qui est annoncé dans la Bible vit ses prophéties. Et nous sommes à une page donnée de la Bible. Vous et moi, le siècle où nous sommes en train de vivre, le temps où nous sommes en train de vivre, l'époque où nous sommes en train de vivre, il y a une page de la Bible où nous sommes inscrits. Je veux dire, il y a une prophétie biblique où les hommes de ce siècle, de cet âge, on les retrouve. Donc si on ouvre quelque part dans Malachie 4 ou dans Apocalypse, on va retrouver notre époque sur une prophétie donnée. Alors j'aimerais encore une fois chanter. Je suis dans un esprit de prière. J'ai envie de prier. Et comme je disais, je suis heureux de te voir, Beko Bertrand. À bientôt, c'est ça, n'est-ce pas? Dimanche, mercredi. Alors si seulement, aimez-vous la prière? Aimez-vous prier le Seigneur? Ah, merci.
Mais je vais exhorter. Je verrai comment est-ce que l'Esprit va m'accompagner. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Parce que c'est là que sera ma prédication. Vous pouvez rester assis. Écoutez seulement ce cantique. Nous allons la fredonner ensemble. Et j'irai pas à pas. Sembo elobi ete sengo pona ngai nazo kopesa nzoto na ngai na nkolo. Nazo pesa nzoto oyo tu naza nango na nkolo. Nkolo, est-ce que kokondima oyo nga nazo pesa yo? Seigneur, est-ce que tu peux accepter mon offrande? Nkolo na yeli yo mbongo te, naza na mbongo te, misolo eza te. Soki misolo ezalaka na linga kopesa. Mais ata kopesi misolo, mais soki kopesi nzoto na yo te. Mais misolo na mbongo na yo ekokani te, pamba. Mais si je donne mon corps, mon esprit et mon âme, oh, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte, Seigneur, ce soir, le premier couplet. Reviens au premier couplet. J'aimerais vous montrer la profondeur du cantique. C'est carrément ce que nous sommes en train de partager, vous et moi, comme évangile. C'est ce cantique-là. Ah, c'est mon joyeux service. Mon joyeux service. Ce n'est pas un service de l'église. Non. C'est un service individuel. Mon joyeux, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant ça, sacrifice. Mon corps et mon esprit. On ne donne pas son corps et son esprit à un pasteur. On ne donne pas son corps et son esprit à un prophète. On donne son corps. Vous savez pourquoi les gens souffrent aujourd'hui? Parce que les gens donnent leur corps et leur esprit au pasteur. Et quand le pasteur commet, ça veut dire que tu deviens troublé, tu deviens quelqu'un d'anéanti, tu deviens quelqu'un je ne sais pas comment. On dirait que Dieu n'existe plus. Il y a même des rétrogrades. Il y a des gens qui retournent dans le monde. Parce que le pasteur a fait ceci, lui aussi il fait. Mais on t'a dit que ne donne pas ça à un homme. Non, on ne donne pas son corps. Écoutez-moi, si quelqu'un compte sur le pasteur, le jour où le pasteur commettra, ça veut dire que lui il suivra le pasteur. Ou encore il va rétrograder. Deux choses. Je ne sais pas si je dis frère. Sur quoi vous comptez? Sur quoi vous comptez? Je vous poserai la question. Sur quoi vous comptez? Vous comptez que sur quoi? Yo compte kananani. Et ça la battu à compter kana mbongo naie. Et ça la battu à compter kana pouvoir naie, kana sa colonel, kana sa général, à compter que sur lui. Mais il y a de ceux qui comptent sur le Seigneur. Et nous sommes ici pour dire aux gens que le Seigneur veut vous conduire. Voilà le but. Et nous sommes ici pour dire que hommes, frères, femmes et hommes, est-ce que voulez-vous que le Seigneur vous conduise? Voilà là où nous en sommes. Et ici il y a quelqu'un qui est en train de chanter pour dire que je donne mon corps. Et je suis en train d'exclure, ne donnez pas votre corps à un pasteur. Pas possible. C'est interdit. C'est mon joyeux service, c'est d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est ça, Romains 12.
Ah, Madame Isamba, tu as compris ça? C'est ça Romains 12. C'est ça ce cantique qui est traduit dans Romains 12. Et quelqu'un qui donne son corps et son esprit rentre dans un culte. Le culte, c'est quoi? C'est mon joyeux service. Donc, un culte, c'est un service. Donc, un joyeux service, c'est un service où le corps et l'esprit est donné au sacrificateur. Et le véritable sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Le pasteur n'est pas, il est sacrificateur, mais le véritable. La Bible dit que, écoutez-moi, est-ce que vous êtes là avec moi? Lui, il est le bon berger. Mais moi, je suis berger. Mais lui, il est le bon berger. C'est ça la différence. Il y a une différence. Il y a un berger. Mais il y a un solo. Donc, il y a un superlatif. Il y a un élément qui est ajouté sur lui. Qu'on ne retrouve pas sur quelqu'un. Pas possible. Il n'y a que lui qui le détient. Amen, merci. Je pense que vous comprenez, frère. C'est pourquoi le jour où tu vas tomber malade, on peut appeler le pasteur, mais l'embouteillage, les embouteillages de Pointe-Noire. Les embouteillages de Pointe-Noire, frère. Tu penses que le pasteur va arriver à temps? Non, il ne viendra pas à temps. Mais ce qui est dit, c'est ce que le pasteur n'a pas Goya. Ce que le pasteur n'a pas Pointe-Noire. C'est ce que Goya. Parfois, même bon côté. Mais il y a le bon berger qui est l'omnipotent. Ramenons l'église entre les mains du bon berger. Il n'y aura plus de problèmes. Remettons l'église entre les mains du bon berger. Il n'y aura pas de soucis. Je vous dis, frère. Et si quelqu'un s'accapare de l'église, oh, quelle tristesse. Remets l'église entre les mains du bon berger. L'église appartient au bon berger. Et tout ce que nous avons comme souci, comme problème, parce que l'église est entre les mains d'un homme. Il y a des hommes qui ont récupéré l'église. Et pourtant l'église ne veut pas appartenir aux hommes. Mais pourquoi l'église appartient aux hommes? Parce que ces hommes-là veulent de l'argent. Mbongo, misolo. L'église pour mbongo. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va s'accaparer de l'église. C'est mon joyeux. Donne-moi le deuxième. J'aimerais que vous soyez dans un esprit d'adoration. C'est vrai que je vais exhorter un peu. Ça m'ouvre déjà la porte de mon exhortation. Et ça m'aidera à être léger. Si c'est le Seigneur qui te conduit, que tu partes au Gabon, tu ne changeras pas de vie. Que tu partes aux États-Unis, on va changer de vie. Que tu partes n'importe où, tu ne changeras plus de vie. On appelle cela le corps sacré de Christ. C'est ça, être scellé dans les lieux célestes. Quand on dit être scellé dans les lieux célestes, c'est avoir une position en Christ, dit William Branham. Donc c'est quelqu'un qui n'appartient plus à une église. Mais il vient adorer avec les frères. Je ne sais pas si vous comprenez. On adore ensemble, mais j'appartiens à la haute église. Et moi j'aime cette église-là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il n'y a ni tribu ni juif. C'est là où Paul disait il n'y a ni grec ni juif en Christ. Quand vous êtes en Christ, il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a pas de tribu. Il n'y a qu'une seule tribu. C'est Christ lui-même. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, oh mon libérateur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. Oh, à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, oh accepte mon offrande, oh mon offrande bien, mes festes Dieu, oh, oh. La flamme de salut. Alors balance-moi
Romains 12. Balance-moi Romains 12. Nous allons nous mettre debout, je vais lire la parole. Donc gardez à l'esprit le cantique. Gardez dans votre esprit le cantique. Romains 12. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que le cantique revient dans votre tête? Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous pouvez vous asseoir. Sœurs, frères, écoutez-moi. Toute cette Bible que vous voyez, c'est la révélation de Jésus-Christ à l'homme. Toute cette Bible que vous voyez, c'est le Christ qui veut se révéler à l'homme. Toute cette Bible que vous voyez, ce n'est que la relation de l'homme à Dieu. Toute cette Bible que vous voyez, c'est l'histoire de Dieu avec l'homme. Si vous voulez, les histoires, parce qu'il y en a plein là-dedans. De l'homme avec Dieu. Le comportement qu'a Dieu envers l'homme. Et le comportement que doit avoir l'homme envers Dieu. Que le Seigneur m'aide parce que je n'aimerais pas prendre du temps. Vraiment, je ne veux pas. J'aimerais que nous ayons un petit moment de prière. Et là, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les gens. Il dit, je vous exhorte. Frères, par les compassions de Dieu, donc j'insiste, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et pourquoi il y a tant de difficultés dans les églises où les gens y rentrent? Parce que les gens ne veulent pas donner leur corps comme sacrifice vivant. Le sacrifice vivant, c'est toi, sœur, qui es jeune, qui peut multiplier des copains, qui peut multiplier des hommes, mais tu ne le fais pas à cause du Seigneur. C'est ça un sacrifice vivant. Veut dire ce que le monde appelle des opportunités, toi tu ne les exploites pas à cause du Seigneur. C'est ça un sacrifice vivant. C'est là où tu retrouves des gens qui te diront, toi qui es jeune, en réalité tu devais faire ceci. Tu ne profites pas de ta jeunesse. Et effectivement, je ne profite pas à cause du Seigneur. Donc j'ai pris ma jeunesse et je l'ai donnée au Seigneur. C'est ça en fait. C'est pas parce que je suis malade, non. Pas un sacrifice malade. Sacrifice malade, c'est quelqu'un qui est malade, on a dit à l'hôpital, ne bois pas ou ne fume pas. Ça c'est le médecin qui a dit. Mais moi je ne bois pas parce que le médecin l'a dit, je suis en bonne santé. Donc je peux le faire. Mais je ne le fais pas parce que je me suis donné. Ça c'est un pacte. Donc les gens viennent à l'église. Nous avons même des gens cette semaine qui vont prendre des baptêmes dans les catholiques, dans toutes les églises. Baptistes ou encore pentecôtistes ou dans nos églises. Prendre le baptême. Mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils font. Et il y a beaucoup de gens qui ont pris le baptême qui ne savent pas ce qu'ils ont eu à faire. Donc, il ne fallait même pas prendre le baptême interdit. C'est interdit de prendre le baptême sans comprendre c'est quoi le baptême. Et il y a beaucoup de gens dans les églises, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup de gens dans l'église remplis dans les églises, mais qui n'ont jamais donné leur corps comme sacrifice. Mais pourquoi nous sommes en train de voir des tas de choses? Un pasteur qui court avec des femmes, un pasteur qui fait ceci, parce que son corps là, il est en train de le livrer à l'impudicité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il prend son corps, il le livre à l'impudicité. Effectivement, parce que son corps a besoin de l'impudicité. Et celui qui ne fait pas ces choses-là, ce n'est pas parce que son corps ne fonctionne pas. Son corps fonctionne, mais il a assujetti son corps à un contrat. Veut dire, il dit à son corps que ça, on ne le fera pas. Ça, je ne veux pas le faire. Mais il arrive quelquefois que quelqu'un a une voiture, mais il choisit les voies. Il choisit les routes qu'il emprunte. C'est pas vrai? Mais c'est à cause de l'état de son véhicule. Je ne peux pas aller là-bas parce que ça va me coûter. Je ne veux pas aller là-bas parce que moi j'ai mes documents. Je ne veux pas emprunter des fois où il y a même des taximens. Quand vous l'arrêtez, vous lui dites que je veux aller à tel endroit, il voit la boue. Je ne sais pas si vous comprenez. Il te dit que je ne veux pas y aller, je ne veux pas. Tu lui dis, mais monsieur, j'ai mon argent, pourquoi? Il dit, non, mon véhicule vient d'être lavé. J'ai déjà rencontré ce genre de taximens-là. Des taximens soigneux. Quand il descend de la voiture, il a toujours quelque chose, il est su. Ah. Mes frères, mais comment? Il dit, non, moi, mon taxi doit être propre. Et si bien qu'il y a d'autres clients, quand ils rentrent dans son taxi, il veut même le prendre toute la journée.
J'aimerais faire des courses. Surtout les Congolais sont des gens exigeants. Quand il a son argent, il regarde le taxi. Il regarde la condition. Il regarde si c'est climatisé. Il regarde si c'est ceci. Donc, beaucoup de conditions. Pour quelle raison je fais mes courses, je vais avoir quelque chose de bien. Mais écoutez, il n'y a pas quelqu'un de plus exigeant que le Seigneur. Le Seigneur veut aussi des hommes soigneux. Il veut aussi des corps préparés. Il veut aussi un corps, une âme, un cœur lavé, nettoyé. Et si vous voulez quelque chose de bien, pourquoi vous emmenez au Seigneur des corps malades? La plus grande partie des gens qui vont à l'église, ils viennent avec un but. C'est rare de voir quelqu'un qui est venu juste pour adorer. Sinon, certains ils vont pour le mariage, certains ils vont pour ceci. Il y a toujours un élément charnel. Qui les conduit à l'église? C'est rare de voir un sacrifice vivant. Mais béni soit le Saint-Nom du Seigneur. Lazare, on t'a ressuscité. Je ne sais pas où dans la tombe. Mais Lazare, tu penses que tu ne vas pas y retourner? Je vous pose la question. Écoutez-moi, il n'y a pas une imposition de main sur la guérison divine qui va vous retenir sur la terre. Je peux prier pour toi, tu as le sida ou quoi que ce soit, tu es guéri. Mais laisse-moi te dire, il y a une maladie qui va te tuer. Si longtemps que le Seigneur tardera à venir, tu vas mourir. Et ça, chacun de nous va. C'est pourquoi la véritable guérison n'est pas la guérison divine. Veut dire, je parle de quelle guérison? L'imposition de main, la guérison de ce corps-ci. C'est pas ça. Dieu n'a pas soumis la guérison de l'homme à cela. Vous ne m'avez pas compris, on dirait. Dieu n'a pas soumis la guérison de l'homme à cela. C'est pourquoi tant que Jésus a multiplié ma part. Le dernier pain qu'il a multiplié, c'est son corps. Parce qu'il savait que ma parole ne sont pas sabino. Boulangerie, je ne sais pas qui a sali. Mais quand vous serez encore fort, vous allez commencer à réclamer. C'est pas ça. Mais je dois vous ramener à la source. Je préfère faire de vous des sources. Pour que vous n'ayez plus le temps d'acheter à la boulangerie que vous-même vous en fabriquez. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand vous êtes ici, il y a encore comme un boulanger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Veut dire, chaque difficulté que tu as, il y a un pourvoyeur en toi qui te dit que ça, on fait comme ceci. Ça, on fait comme ceci. Et c'est là que la religion de l'église tombe. C'est ici que la religion du pasteur tombe. Frère, je n'insiste pas pour rien. N'a pas insisté pas m'battre. Les gens ne veulent plus se donner. Et puisque vous ne voulez pas vous donner au Seigneur, vous ne serez pas aussi agréé du Seigneur, vous ne recevrez aussi rien du Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Ici, c'est la foi de la réussite. Ici, c'est le culte favorable. Le culte est raisonnable. Seigneur, aide-moi à parler seulement. J'avais prévu depuis ma maison que parler et avoir un temps de prière avec vous. Un temps où quelqu'un va se réviser. Un temps où quelqu'un va se voir, va se mirer réellement. Un temps où quelqu'un va se dire, est-ce que réellement je me suis déjà donné comme sacrifice au Seigneur? Est-ce que ma jeunesse, je suis prêt à donner ma jeunesse au Seigneur? Est-ce que je suis prêt à donner ma quarantaine ou je ne sais pas, ma vieillesse au Seigneur? Et c'est rare de retrouver des gens comme ça. C'est devenu rare de trouver même des prédications qui doivent étiqueter quelqu'un, qui doivent interpeller quelqu'un. C'est quoi le christianisme? Le christianisme n'est pas une religion où vous venez vous asseoir. C'est pas ça. Le christianisme, c'est la rencontre entre vous et Christ. Et cette rencontre-là est si réelle. Je vous dis que Jésus-Christ est vivant. Ce n'est pas les cris que vous écoutez dans l'église. Il est vivant, il est... Non. C'est plus qu'une récitation. Je vous dis, je lève ma main. Si moi je n'ai pas rencontré le Seigneur, je ne devais pas insister. J'insiste parce que je l'ai déjà rencontré. Je lève ma main, je lève ma main. Le Seigneur va me juger. Moi, j'ai déjà rencontré le Seigneur. Vous me direz, comment tu l'as rencontré? Est-ce qu'il était venu debout dans ta maison? Le Seigneur m'a déjà parlé à l'oreille. Vrai, frère. Et quand je le dis, à un certain moment, je sais que vous n'avez pas assez de doutes. Parce qu'il y a des gens ici à qui le Seigneur a déjà parlé. Le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Et quelquefois, par les songes, il te révèle. Quelquefois, il te montre des petits éléments pour te dire que je te connais. Est-ce que vous êtes là avec moi? Même si tu es dans la condition du péché, le Seigneur te dit quelque chose. Je vous dis, frère, c'est pas parce que tu viens à l'église que celui qui marche là-bas, le Seigneur ne l'a jamais parlé.
Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, William Marion Branham était dans un restaurant, en train de manger. Une dame était dans le même restaurant. Elle était en train de tapoter, être tapotée par des gens. Ça devait être des policiers, ils étaient à deux comme ça. En train de la tapoter, en train de la toucher. Et la femme était si légère. Et William Branham, là où il était vraiment indigné. C'est quoi ce genre de spectacle? Dans un endroit public, il racontait des bêtises, on l'a touché. Donc, il dit, mais c'est quoi? Ça aurait été ma fille, je n'accepterais pas qu'on la fasse comme ceci. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, il était en colère, voyant cette femme-là se laisser. Qu'on la touche, qu'on la tapote, qu'on la tripote. Mais vous savez ce que le Seigneur a dit? Puisque sa vision à lui était stricte, ce qui n'était pas aussi mauvais, mais c'était si strict contre cette dame-là. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur a repris William Branham. Il lui a dit, Branham, c'est moi qui ai pardonné tes péchés. La dame que tu vois là, quelquefois c'est aussi une servante. Et frère Branham a eu une vision, le Seigneur lui montre la vision. Et dans la vision, il était en train de voir ses défauts. Et dans la dimension, il voyait le Seigneur qui pardonnait. Le sang de Jésus qui pardonnait ses défauts. Il est ressorti de la vision. Il a dit, oh là là, oh là là, oh là là, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez ce qu'il a fait? À un instant donné, il s'est rapproché de cette dame-là. Il a dit à la dame, oh, pardonnez-moi, madame. Vous savez, j'ai eu de mauvaises pensées sur vous. Vous savez, on était en train de vous tripoter dans un endroit public, ce qui n'est pas juste. Mais j'ai été sévère avec vous dans ma pensée. Et la dame, à l'instant même, la dame est revenue en elle. La dame a dit, oh, vous savez que j'étais... Elle était servante du Seigneur. La dame a dit, j'ai été servante du Seigneur. Mais elle a eu des problèmes dans l'église. Elle a eu des problèmes dans sa vie. Les problèmes qui ont fait qu'elle rétrograde. Qu'elle devienne une... Frère Branham a regardé la dame. Frère Branham a eu pitié. Et vous savez ce qui s'est passé? Il dit que la réunion qui était une réunion où les gens mangeaient, peut-être buvaient, est devenue une réunion spirituelle. Une réunion de prière. Il dit, nous sommes à genoux avec cette dame. Pour prier le Seigneur, pour implorer la grâce. C'est sûr qu'à compter de ce matin là où c'était la soirée, la dame était revenue au Seigneur, c'est sûr. C'est là où, quand vous regardez quelqu'un qui est dans le péché, qui vit dans le monde, qui est comme ceci, ne condamnez pas le plus vite. Parfois c'est une âme qu'on doit gagner au Seigneur. Parfois c'est quelqu'un qu'on doit ramener au Seigneur. Mais le pasteur que vous élevez, le pasteur dont vous applaudissez, parfois c'est lui l'impie. Je ne sais pas si je dis vrai. Parfois c'est lui l'homme le plus mauvais de cette église. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais de toute façon, aujourd'hui, on est en train de voir cela. Donc c'est pourquoi ne condamnez pas les gens. Appelez les gens à venir à la parole. Et vous-même qui les appelez, vivez une bonne vie. Sortons de la région de dire que nous croyons Jésus. Rentrons dans une région où notre vie est en train de témoigner. Parce que le corps est donné comme sacrifice. Si bien que celui qui regarde, te regarde comme Jésus. Ta vie l'étonne. Il se pose la question, comment est-ce que tu fais pour vivre cette parole? Comment tu fais? Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais aujourd'hui, les vies des gens ne sont pas en train de témoigner. Frère, je vous dis, frère. Et plus que nous avancerons, la religion restera la religion de la bouche. La religion de la vie est en train de disparaître. Nous sommes en train d'ouvrir des églises, mais pas des cœurs. Vous ne m'avez pas compris. Tozo fongola mangomba, mais tozo fongola mitema na batuti. Mitema ezo fongola mais tokanga kaka mangomba. Parce que la véritable église, ce n'est pas les établissements que nous ouvrons. Non. La vérité, quand Jésus est parti dans le temple, il est rentré dans le temple, il a ouvert la Bible, il a lu. Et quand il a lu, en réalité, quand il sortait, tout le monde devait le suivre. Parce que cette église-là devait fermer les portes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Jésus était venu pour ouvrir les églises. Donc Jésus est là pour ouvrir quoi? Les églises. Lingomba ningai. Toi, on est ici pour ouvrir les églises. Nous sommes venus ici pour ouvrir les églises. Mais où sont les églises que vous allez ouvrir? Mais c'est toi, Lingomba te yeko fongola ndeyo. J'aimerais lire le prophète. Jeune dame, écoute-moi. Est-ce que tu es prête pour être une église du Seigneur? Est-ce que tu es prête pour que toi tu sois une église du Seigneur? C'est la question. C'est la question. C'est la question. Écoute-moi, frère. Hébreux chapitre 5, paragraphe 57. Je lirai tout juste. Je ne sais pas si tu vas te retrouver. 155. Soyez connectés à moi.
Je lis pendant qu'il est en train de chercher. L'autre jour, ma petite fille est venue me dire, papa, cette petite fille a fait telle chose. Et elles ont fait telle chose. Nous sommes allés chez elles. Elles ont fait telle chose. J'ai dit, elle a dit, nous, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? La petite fille de Branham dit, pourquoi nous on ne fait pas? On ne fait pas ce que les autres font. Écoutez, j'ai dit, ma chérie, nous ne sommes pas de ce monde-là. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous savez le pourquoi nous on ne va pas dans les boîtes de nuit? Vous voyez pourquoi nous on ne couche pas avec des femmes n'importe comment? Parce que le Seigneur a mis une ségrégation. Il y a une inimitié entre ceux qui le servent et ceux qui servent le monde. Je parle avec un langage simple. Vous voyez nous le pourquoi on ne court pas avec des femmes. Véritablement Christo. Donc un véritable chrétien. Le but, la chose pour laquelle il ne va pas dans le monde avec les femmes, dans les boîtes de nuit, dans les histoires du monde qu'on appelle les mondains, la mondanité. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'il y a deux mondes. Nous, on a choisi un autre monde et l'autre monde, nous l'avons laissé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, quand on dit donner votre corps comme sacrifice, c'est échanger de monde. En d'autres termes, ça veut dire quitter le monde voilà, le monde de Satan, le monde que Satan montrait à Jésus. Satan était en train de montrer les boîtes de nuit et toutes les lumières de Los Angeles. Toutes ces femmes nues dans les rues. Il était en train de montrer ce plaisir-là. Jésus a dit non, ça c'est pas mon monde. Moi, le monde que j'ai emmené, c'est le monde de la sainteté. Et je garde le monde. Donc, guerre entre un monde et un autre monde. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Donc, tel que nous sommes ici, il y a un monde qui combat un autre monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Il ne s'agit pas de la terre, non. Comprenez le langage. Il s'agit d'un système, une manière de vivre. Ce n'est pas les plantes. Jésus n'a pas voulu dire n'aimez pas les mangues et les goyaves. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'a pas voulu dire que n'aimez pas les mangues et les goyaves et je ne sais pas, et les bananes plantains. Non. Il a voulu parler du système. Satan a bâti un système. C'est pourquoi dans toutes les sociétés, que ce soit les sociétés pétrolières, quand vous y rentrez, vous verrez un système. Que cela soit le Congo, le Gabon, toutes les nations de la terre, chaque gouvernement a un côté obscur. C'est pourquoi le monde n'est pas dirigé le jour, le monde est dirigé la nuit. Toutes les guerres même que vous voyez, ce sont des guerres de nuit qui se transforment en guerres de jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc il y a deux mondes. Et tel que tu es là, il y a deux mondes qui te réclament. Tel que, même moi qui prêche, ne pensez pas que parce que je prêche, que je suis libéré. Non. Il y a toujours un autre monde qui me réclame. Donc il y a le monde de Satan qui vient tout le temps. La Bible dit que même quand une maison est balayée, les esprits là ne sont pas loin. Donc je dois faire attention à moi. Je n'ai pas une garantie. La seule garantie que j'ai, c'est de rester dans la parole. La seule garantie que vous savez, c'est de demeurer. Il dit si vous demeurez. Mais pourquoi Jésus dit que si vous demeurez? Ça veut dire que vous pouvez changer de demeure. Donc vous avez une part de la décision. Si vous croyez et si vous demeurez. Ça veut dire que si vous restez. C'est pourquoi les propositions vont couler toute la vie. Je veux dire quoi? Toute ma vie que je suis sur la terre, chaque jour il y a une proposition qui vient. Pasteur, ah bon, oui. Chaque jour, moi j'ai une proposition. Il y a il y a l'argent qui vient. Il y a les soucis moi-même que j'ai de la vie de certaines choses. Et Satan vient par ces soucis-là. Vous voyez? Jésus avait, Frère Branham dit que Jésus avait une faiblesse à la fin. C'est pourquoi mon coloana, tant que Satan a proposé, il n'y pas. Il ne proposera pas quelque chose d'autre. Si tu as un souci de mariage, le diable viendra avec une femme qui va te faciliter. Vous ne m'avez pas compris. Si pour vous le mariage c'est un souci, si ça arrive à un niveau où est comme un souci, qu'on semble les autres, semble les soucis pour les libala, Satan a envoyé une solution. C'est pourquoi les choses de la terre ne doivent pas être un souci. Ça doit être un besoin. Le souci est différent d'un besoin. Le besoin, je sais que le Seigneur va le faire. Mais le souci ronge le cœur. Quand on dit un souci, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Et comment créer, je ne sais pas. Or,
les fils et filles de Dieu ne doivent avoir le souci. Ils doivent avoir le besoin. C'est pourquoi il a dit apportez à moi toutes les charges que vous avez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends, ma bien-aimée? J'aimerais que quelqu'un sorte d'ici avec vraiment une compréhension nette. Je veux que chaque réunion qu'il y a ici, qu'il y ait quelqu'un qui doit être rehaussé. Qui doit quitter de 0 à 1. Qui doit quitter de 1 à 2. Ok. L'autre jour, ma petite fille est venue me dire, papa, cette fille fait telle chose, donc des choses du monde. Alors, elles ont fait telle chose, nous sommes allés chez elles, elles ont fait telle chose. Elle a dit, nous pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Descends. J'ai dit, ma chérie, nous ne sommes pas de ce monde-là. Donc j'aimerais vous dire aussi, vous qui nous visitez, qui dites que mais pourquoi vous ne buvez pas? Pourquoi dans l'église de William Branham, les gens ne vont pas en boîte? Il y a des gens en catimini qui vont dans les boîtes, qui n'ont rien compris de la part du Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dans toutes les églises, tout le monde n'est pas pur. Du pasteur à la dernière, tout le monde n'est pas pur. Le pasteur peut être même l'élément le plus abominable. Je pense que j'insiste pour vous ouvrir les yeux. Pourquoi nous ne faisons pas? Parce que ce n'est pas Branham qui nous a interdit ça. Branham n'a jamais dit aux gens ne buvez pas. Ce n'est pas Branham. C'est l'apôtre Paul. Pourquoi Timothée, en face de Paul, il ne buvait pas? Et Paul était obligé, suite à sa maladie, d'intégrer quelque chose. Il savait que Timothée ne peut pas prendre la boisson. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'il était naziréen. Parce qu'il était soumis à une écriture, il ne pouvait pas se livrer du vin. Et Paul, connaissant qu'il était malade, il a dit non, pas un peu de vin pour ta maladie. Ça, c'est différent. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Nous ne buvons pas parce que nous sommes des naziréens. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne pense pas que mon langage soit un langage où vous avez du mal à comprendre. C'est simple. Je ne couche pas avec des femmes parce qu'il a dit que cette fille-là est une fille d'impureté. Jusqu'ici, j'attends être dans le mariage pour rentrer dans cette vie-là pour préserver les lois et les principes. Je ne sais pas si vous êtes là avec moi. Est-ce que ça vous fait du bien? C'est pourquoi, quand on a la compréhension de quelque chose, on sait que ça, je ne le fais pas, même si le pasteur n'aime pas, je ne le ferai plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension, j'en ai. Mais quand je n'ai pas compris, je le ferai en l'absence du pasteur. La religion du pasteur qui tue, que moi je n'aime pas. Et si seulement on devait rendre les gens libres, parce que l'esprit de Christ est l'esprit de liberté. Et quand la parole vous affranchit, vous êtes libre. En d'autres termes, quand la compréhension vient dans votre cœur, vous êtes libre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous en avez une tous à la bataille au bâtiment les États-Unis, mais ça ne change rien. Soyons des véritables hommes nés de nouveau. Parce qu'il n'y a qu'une seule nouvelle naissance. Il n'y en a pas deux. Ça doit produire les mêmes fruits. Mais pourquoi nous n'avons pas les miraculeux? Pourquoi Christ ne visite plus les gens dans les maisons? Et pourquoi dans sa promesse, il a dit qu'il sera avec vous? Il se tient à la porte et il toque. C'est ça la promesse. En d'autres termes, il n'y a pas un âge où Jésus s'est rapproché plus que l'âge dans lequel nous vivons. Je vous dis, frère, nous sommes dans un âge où Dieu peut te dire quelque chose, tu ris. Il peut te dire quelque chose au Seigneur. Il peut te chuchoter quelque chose dans ton cœur. Il peut te dire, arrête-toi. Tu vois la femme qui passe là? Regarde ça, ça, ça et ça. C'est l'âge de la communion. L'âge de la relation entre l'homme et Dieu. Frère, c'est l'âge le plus glorieux. Mais plus glorieux pour qui? Pour les sacrifices vivants. Et c'est là que je suis en train d'exhorter des gens pour y rentrer. C'est ça qu'on appelle sortir de l'église. Sortir de l'église locale et rentrer en Christ. Elle a dit, est-ce qu'on ne marche pas tous sur la même terre? Vous comprenez la fillette? Est-ce qu'on ne marche pas tous sur la même terre? J'ai dit, ça c'est le monde, ma chérie. Nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. Descends. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit Dieu. Voyez, vous ne faites pas partie de ça. Et quand cette nouvelle nature entre en vous, la nature de Jésus, la nature du Christ, quand elle rentre en vous, on n'a pas besoin de vous faire sortir de force.
Mais pourtant aujourd'hui la religion c'est la religion de force. Ah, le pasteur est là, le pasteur a entendu ça. Ah, c'est sûr qu'on va parler de ça à l'église. Ah, ça, on transpire, on va parler de ça à l'église. Il y a de ces histoires qu'on ne parle pas à l'église. On ne parle pas d'un cochon à l'église. Mais tu es cochon, on parle... Non. On réprimande un fils de Dieu qui veut retourner dans le monde. On parle d'un fils de Dieu qui est né de nouveau, qui veut retourner dans le monde. Mais pour le cochon, on ne peut plus parler à l'église. Vous ne m'avez pas compris. Je reviendrai avec. Il dit, vous n'avez pas, comme la femme de Lot, le désir de retourner là-bas. Vous en êtes sortis par une naissance, tout simplement. Et c'est pourquoi la condition de la femme de Lot, c'est cette condition-là que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, des gens, vous sentez que le monde en lui. Vous sentez que le monsieur là, ce n'était que l'argent qui manquait. Et quand les dîmes et les offrandes, je ne sais pas quoi, et les dons vont couler, vous sentez qu'il retourne. Et en aucun cas, le mensonge ne deviendra la vérité. Si le mensonge devient la vérité, c'est que c'était le mensonge depuis le début. Vous n'avez pas fait attention. Si quelqu'un qui est dans l'église commence à coucher avec des femmes, c'est que cette vie-là était là. Mais il lui manquait les opportunités. Il dit, écoutez frère, plus que nous avancerons, plus que l'église va tarir. Je vous dis frère, il n'y a pas une prophétie qui dit que l'église va se relever. Il n'y en a pas. Au contraire, la prophétie dit que l'église tombera. Et quand vous lisez le livre de Timothée, la prophétie de Paul à Timothée, il montre la condition de cette église. L'église du temps de la fin, l'église des derniers temps. Les gens aimeront l'église pour les miracles, mais pas pour la bonne vie. Et pourquoi les gens, certains même peuvent venir même à l'église écouter le message de William Branham? Vous savez le pourquoi? Parce qu'on prêche la vie. Mais frère Branham, Dieu avait fait beaucoup de miracles sur toi. Pourquoi tu n'insistes pas sur les miracles? Il dit non, 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 pas les miracles. On doit insister sur le miracle. Et le miracle, c'est un changement de vie. Et quand une vie est changée, les miracles se reproduisent dans cette vie-là, sans force. Avez-vous déjà vu un mangué qui pleure pourquoi il n'y a pas de mangue? Mais l'église pleure pour qu'il y ait des mangues. Ça n'a pas de sens. On a des réunions où les choses s'arrêtent, on va prier pour les miracles. On ne prie pas à l'église, on prie à l'église, on n'a pas dit, voici les miracles qui construiront les gens. Non, qui accompagneront. J'insiste, on dit accompagner. C'est qu'il y a une nourriture qui est là. Quand tu dis qu'on va, non, il y a la pâte d'argent, on va vous apporter des éléments d'accompagnement. Ça veut dire que vous pouvez manger sans ça? C'est pas vrai? Donc, c'est des éléments d'accompagnement. C'est pourquoi à un niveau où Jésus ne faisait plus les miracles, il a fini. Et on lui a posé la question, on a dit, Seigneur, fais-nous un miracle. Les pharisiens ont dit à Jésus, fais-nous un miracle. Jésus a dit, il ne vous sera donné que le miracle de Jonas. Mais quand vous lisez le tableau du miracle de Jonas, Jonas a fait quel miracle? Mais la repentance. Oh, Jonas avalé par le poisson, vomi à Ninive, et qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché, on m'a avalé. Dites-moi, quand Jonas était, Jonas va sandier na mbisi, na Ninive. Tango abimi na mbisi wana. Est-ce que Matthieu anaye zalaki mbisi avalé ngai abimisi ngai bokoyeba? Mais je pense que ça devait être ça peut-être la prédication. Le poisson, il peut montrer même le poisson, c'était ici, c'était ici. Et les gens viennent, oh, oui, on a vu le poisson qui l'a vomi. Mais prêche-nous la parole, prêche-nous la parole. Il commence à dire, répondez-vous. Oh. Mais aujourd'hui, les gens ne prêchent pas la repentance, mais ils prêchent le poisson. Qu'il y ait seulement quelqu'un qui sera guéri d'une maladie, ça sera ça l'assise de toute l'église. Frère tel Téléma, il était malade, nous avons ici. Nous amène un pasteur, et comme nous amène un pasteur. L'église, nous amène un pasteur. Nous amène un tel. Nous avons bon de chirapier bimi. Ngolo abimi dans les autres. Mais pourtant, cet homme de Jonas n'en a pas fait une religion. Mais Jonas, et le Seigneur dit que le miracle, c'est le miracle de Jonas. Jésus, mais le miracle de Jonas, c'est lequel? Ah, ce soir, vous avez écouté le miracle de Jonas. Même vous, est-ce que vous savez le miracle de Jonas dont Jésus parlait?
Vous ne savez pas. Mais le miracle de Jonas, c'était quoi? La mort et la résurrection qui produit quoi? C'est pourquoi quand Jésus, le véritable Jonas, est mort et qu'il est ressuscité, Pierre a prêché quoi? Ce Jésus que vous avez crucifié. C'est pas ça? Il a prêché la crucifixion et il leur a dit quoi? Donc, homme de Dieu, qu'allons-nous faire? Donc, le tableau de Jonas est là. Le tableau de Jonas est là. Donc, le véritable message aux hommes, c'est le message de l'arrêt. C'est quoi la repentance que Bongo l'a mis? Téma. Nous sommes en train de souffrir parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bon cœur. Des cœurs impies. Des cœurs inchangés. Des cœurs animaux. C'est un animal qui conduit l'église. C'est un animal qui veut se marier. Oh, ça me vient à l'esprit. Vous savez, quand tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est insatisfait. Frère, ne commets pas l'erreur de te marier avec une soeur qui n'est pas née de nouveau. Il te dirait que je ne suis pas satisfaite. Tu ne peux pas satisfaire un animal, ça n'existe pas. Tu ne peux pas satisfaire une femme qui n'est pas née de nouveau. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit qu'elle n'est pas étanchée de soif. C'est un mariage hybride. C'est un mariage. Aujourd'hui, le mariage hybride, il ne sait pas aller prendre une païenne. Mariage hybride, ça se passe dans les églises. Tu as pris une soeur qui a porté la robe, mais son cœur est inconverti. Tu as regardé la couleur de peau, tu as regardé potelé, tu as regardé ceci. C'est le choix d'une église, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que le pasteur parle bien français. C'est ça. C'est ça. Un choix qui est lié au charnel. Et voilà ce qui tue les gens. Voilà ce qui tue les gens. Et quand, vous voyez, vous ne faites pas partie de ça. Et quand cette nouvelle nature entre en vous, on n'a pas besoin de vous faire sortir de force. Vous n'avez pas, comme la femme de Lot, le désir de retourner là-bas. Vous en êtes sortis par une naissance tout simplement. Et vous êtes dans une autre dimension. À vos yeux, ces choses-là sont répugnantes. Mino. Ndandi. Si tu te maries avec une soeur qui est dans une position, l'impudicité, c'est sale. Je te dis, frère, tu es à l'aise. Tu peux faire un voyage de 3 mois ailleurs. C'est pas ça. Mais frère, tu te maries avec une soeur qui n'est pas née de nous. Tu viendras à Botina Pasteur. Je parle de même, je suis dans les événements modernes. Je sais ce que je dis. Moi, Pharaon. Et quand tu regardes un enfant qui est comme Pharaon, des agissements, t'es qui? Je ne sais pas qui. C'est ça l'esprit du temps de la fin. L'esprit du temps de la fin. Pourquoi? Parce que tu t'es marié avec une soeur qui n'est pas liée à Jésus. Tu t'es marié avec un frère qui n'est pas lié à Jésus. Même le jour du mariage, la convoitise est là. Il regarde. Il sent qu'il a commis l'erreur de te prendre. Quand les sœurs viennent donner des cadeaux, il faut voir, il a agité. Mais parce que son cœur n'est pas converti. Des tas de désirs dans le cœur. Moi, t'es m'a dit, nougou. À mon athée, nougou. Si tu vas à la haie, écoutez-moi, frère. En réalité, personne ne peut avoir une seule femme. Ça, c'est naturellement. Sans Christ. Je vous dis, la vie que nous menons, il faut Christ. Frère, vous ne vous rendez pas compte. Vivre la vie de la parole, il faut Christ. C'est pourquoi il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avec l'âge dans lequel nous vivons, où les femmes sont nues, où la tentation est proche de toi, où quelqu'un te dit, même si on a un bon côté, on a l'ingakayo. La personne te dit, comme je m'en fous de moi-même je vais supporter. Donc le prix du péché est devenu si simple. Je ne sais pas, le péché n'a plus le prix de la monnaie. Donc le prix du péché est rentré dans la conscience.
Ce n'est plus la monnaie, frère. Sœur, écoutez-moi. Moi-même, je vais donner l'argent. Une sœur te le dit, moi-même, je vais donner l'argent. J'ai vécu une chose comme ça. Un jeune frère est venu me témoigner. Je pense l'avoir dit. Venu me témoigner, ce jeune pauvre de lui. Une dame âgée qui avait beaucoup d'argent. Et qui courait avec ce jeune homme-là. Et l'heure était venue, le jeune homme-là ne voulait plus. La dame a dit, si tu me laisses, je te ferai des dégâts. Et cette dame-là donnait de l'argent à ce jeune homme-là. Le jeune homme n'avait beau. Il avait que de l'argent de ses poches. Et la dame lui remettait de l'argent. Elle payait les hôtels. Donc, passait toute la journée avec ce jeune homme-là. Et le jeune homme pensait que c'était un plaisir. Or qu'on était en train de l'acheter. Il lui remettait des 100 000. Il lui remettait des 50 000. Pour l'échange en plaisir. Et le jeune homme pensait qu'il faisait des spectacles. Mais quand vous faites ça, il y a une partie de toi que tu donnes. Mais il y a une partie de toi, ta vie. Cet acte-là a un lien avec la vie. Vie. Tu donnes ta vie. Et elle profite de ta vie. Comme ces hommes-là qui achètent le plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète ta vie. Tu échanges la vie avec 300 000, 200 000, 400 000, 500 000, oui, 1 million, même 2 millions comme vous voulez. Et il y aura un jour, il va finir avec toi. Les femmes, il dit, la manière dont elles s'habillent, les hommes, la manière dont ils agissent, et les choses qu'ils font. Et ils se disent, chrétiens, descends. Descends, frère. Par exemple, Elvis Presley, qui est maintenant devenu membre de l'église pentecôtiste. Il ne rentre pas là, ça prendra du temps. Évidemment, c'est là que Judas a reçu 30 pièces d'argent. Elvis, lui, a reçu une flotte de Cadillac. Et quelques millions de dollars pour avoir vendu son droit de naissance. Et nous sommes arrivés dans un temps où le droit de naissance est en train d'être vendu. Elvis Presley, pentecôtiste, disait-il chrétien, mais le manque d'argent, la popularité. Vous savez ce qu'il a fait? C'est de lui que Michael Jackson tire le modèle. Elvis Presley. Vous le connaissez? On dit c'est le roi de la musique, de la pop. Donc Michael Jackson avait eu comme modèle Elvis Presley. Il s'est même marié avec sa fille. Elvis, c'est le modèle de beaucoup de musiciens. Elvis Presley. Même Kofi parle de lui, Elvis Presley. Un Américain, il était musicien. Il chantait pour Dieu. La plus grande partie de ces musiciens que vous voyez des États-Unis chantaient pour Dieu. Beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hollywood a acheté le don. Arthur Godfrey, regardez un peu. Regardez, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Les musiciens chrétiens, vous voyez dans le stade, ça montre que c'est de la bouche. Au plus bas, c'est quelque chose de mauvais. Ils ont vendu leur âme à Satan. Parce que le monde du Seigneur et le monde de Satan ne cohabitent pas. Mais pourquoi chez vous ça cohabite? Et nous avons des gens qui veulent adorer le Seigneur dans nos congrégations, qui écoutent la parole, qui ont ce penchant. Ils sont en train de descendre vers Elvis Presley. En réalité, si un véritable chanteur chante, je dis un chanteur ouin, comme David chante, et que dans cette église, les femmes de mauvaise vie viennent, ils vont s'agenouiller. Si ces femmes-là dansent, sortent dans cette église en dansant avec les mêmes cantiques, il y a problème. Vous ne m'avez pas compris, on dirait. Si un frère qui chante pour Dieu chante, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas danser avec des cantiques de Dieu où les anges accompagnent l'adoration. Frère, vous n'allez pas me convaincre. Vous n'allez pas me convaincre. Pour que Dieu crée, il a eu une chorale qui l'accompagnait. Vous savez donc le degré de la musique? Ça veut dire quoi? Si vous prenez quelqu'un de mauvaise vie comme Saoul, vous l'introduisez dans les chants de David et Saoul, mais quelque chose de mal qui est Saoul. On retire ces cantiques si nous chantons ça ici, au collège là.
Il y a des cantiques dans ce recueil-là. Si je le chante avec esprit, l'esprit de la composition, je le chante avec le okolela. Soit tu vas te lever, soit tu vas t'agenouiller. Soit tu vas pleurer, soit quelque chose doit se passer en toi. Les cantiques Baptista. Kongalile bapetelo basabuka vambu oh buke babotsono. Qui est là qui va chanter, qui va danser? Modiatanga isumudu kisanga ye enge etwalanga kompurusu momoyo anade. Il y a même des cantiques que les hommes ont chantés et des cantiques que les anges ont chantés, qu'ils nous ont donnés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jimmy Osborne, ici, à Louisville, avec cette espèce de boudi-oudi, ce rock'n'roll, ces âneries et cette souillure, et le dimanche matin, il prend la Bible, se tient sur l'estrade et prêche. Honte! Quelle honte! Descends. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise toutes les tables sont pleines de vomissements. Mais nous vivons dans un jour terrible. Les gens disent, oh, ils sont très religieux. Oh, ne savez-vous pas que le diable est religieux? Descends, frère. Ne savez-vous pas que Caïn était aussi religieux qu'Abel? Mais il n'avait pas la révélation. C'est ça. La révélation de quoi? De qui est Jésus? La véritable révélation de la parole du Seigneur. Certes, nous allons tous à l'église, mais certains ont la vie. Ce sont ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ dans leur cœur. Pas parce qu'ils ont tremblé, qu'ils ont sauté. Pas parce qu'ils ont adhéré à l'église. Oh, shabara, 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 c'est pas ça. Mais la révélation. C'est quoi la révélation? Dieu l'a révélé, lui, de son frère. Regardez là ce qu'il a dit. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les uns ont dit que tu es un prophète. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, il a dit, mais vous, que dites-vous? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne l'a pas dit des lèvres. Et aujourd'hui, la déclaration, c'est une déclaration des lèvres. Ça, c'est vraiment ce que nous avons. Or, en réalité, tu ne dois pas le dire. Surveillez-moi, vous saurez à qui j'appartiens. Vous êtes là avec moi? Landa kaka misala nanga yokoye bangana za ya nani? Landa misala nanga yokoye bangana za ya nani? Utangana koma kosambela, utangana kangamana Yesue, kimiana motema, bomoye changé. Nakoma kotalela kamasia. Je ne sais pas si vous comprenez. Utangana koma kosambela, utangana. Regardez ces cantiques-là. Ce n'est pas ce qu'on chante aujourd'hui là. Kimia namo, namotema, la convoitise a quitté Nazali sous kilikilité. Na koma kotale la kaka masia. Non, je m'arrêterai là, frère. Viens me mettre la mélodie, on va chanter. Toko sambe la zambe. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Nous allons chanter le Seigneur et nous allons prier. J'ai prévu que nous ayons un petit moment de prière. Vraiment, c'est mon souhait. J'aimerais prier avec vous. Les gens qui n'arrivent pas à vivre la parole, j'aimerais prier avec vous. Nalingi kosambela na bino. Bino bozana makambo na mitema. Oh, ebi de mutema na ngai ekangami na makambo. Moyena libérer en côté. Tokosambela nzamba libérer en côté. Le plaisir d'être ici, c'est pas appartenir à cette église. Non, je suis en train de le dire. Nous sommes encore en train de commencer et je pense que c'est là qu'il faut dire les choses. Le plaisir qu'aura un pasteur, c'est que quelqu'un soit marié à Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et si quelqu'un est marié à Jésus, toute sa vie est libérée. En ce moment-là, tu n'auras plus besoin de la voix du pasteur. C'est pas le pasteur. Il y a même de ces choses qui ne sont pas écrites ici. Peut-être que tu ne liras pas, mais le Seigneur va te le révéler dans ton cœur. Donc quand un cœur est donné à Christ, ça veut dire que Christ prend la prééminence en lui.
Ça veut dire que Christ devient son révélateur. C'est pourquoi la première révélation qu'on doit avoir, c'est la révélation de qui il est. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi la première révélation doit être la révélation de qui lui il est. Pas la révélation des dons, mais la révélation du don. Le don, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que le Père a fait un don à l'humanité. C'est pas ça. Jésus est le don que Dieu a donné à l'humanité. Et le don qu'il a donné à l'humanité, c'est la vie d'un homme. Un mortel qui marche sur la terre, qui incarne une vie, une sainteté. Et je vous avais donné l'exemple de Corneille. Corneille ayant suivi ce modèle-là, l'ange du Seigneur l'a rencontré sur le chemin. Frère, mon bien-aimé, remets-moi le cantique. Si vous voulez être assis, je vous laisserai être assis. Tout ce temps, toute cette année, je ne ferai que l'appel à l'autel. Je ne ferai que l'appel au changement. Je ne ferai que l'appel jusqu'à ce que je vais m'épuiser. Et je dirai à ceux-là qui ont fait le contrat avec le Seigneur de le renouveler. À ceux-là qui se trompent, de sortir de la tromperie. Seulement joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en faisant sacrifice à mon corps et mon esprit. Accepte. Alléluia. Oh, mon offrande. Oh, et que serre-moi les sangs. Nous allons prier le Seigneur. Y a-t-il quelque chose que quand vous priez, vous sentez la condamnation? Est-ce que ça n'est pas le temps de la sentir condamnation à mutema na yo? Que ça t'empêche de vouloir vraiment prier. Un élément, quelque chose que tu sens, un secret, quelque chose que tu sens, ça remet la condamnation à chaque instant. C'est quoi cette chose-là? Ce soir, nous allons prier de manière que le Seigneur te révèle, que le Seigneur t'aide à sortir cela sur ton autel d'offrande, sur ton autel de sacrifice. Prions le Seigneur, prions.
Nous allons encore prier le Seigneur. De manière que ce que vous étiez hier, de manière que la vie que vous meniez hier, de manière que les échecs que vous avez hier, que ce soir le Seigneur vous accorde une nouvelle vie, que le Seigneur nous accorde une nouvelle marche, que le Seigneur nous accorde une nouvelle vision, que le Seigneur nous accorde un nouveau chemin, car il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, afin d'échanger les chemins et suivre le chemin qu'il a tracé, et non le chemin qui descend vers le monde, et non le chemin qui satisfait l'homme de chair, mais le chemin qui doit satisfaire l'homme esprit. Prions de manière que le Seigneur nous conduise. Seigneur, cette fois-ci, je veux ta conduite. Seigneur, cette fois-ci, je veux une nouvelle marche. Seigneur, cette fois-ci, je ne veux plus être dur. Seigneur, cette fois-ci, je veux être un agneau. Seigneur, cette fois-ci, j'aimerais être obéissant. Prions pour l'obéissance. Prions pour l'obéissance. Seigneur, accorde-moi un esprit d'obéissance. L'obéissance à ta parole. L'obéissance à ton esprit. Je décide de suivre Jésus. Je décide de suivre Jésus. Je décide de suivre Jésus. Je ne recule pas, je ne recule pas. Prenez ce monde, laissez-moi Jésus. Prenez ce monde, laissez-moi
Je ne le quitte